Bonjour, chère Église. J'espère que vous vous portez bien. Je suis convaincue que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Notre Papa est bon. Il m'a rappelé ce matin son amour pour nous. Comment est-ce qu'il nous a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés? Comment est-ce qu'il nous aime d'un amour éternel? Comment est-ce que nous avons du prix à ses yeux? Comment est-ce que nous sommes la prunelle de ses yeux? Et il m'a rappelé comment est-ce que pour l'approcher, nous devons l'approcher avec foi. Donc ce matin, bien-aimé, je veux t'exhorter à approcher Dieu avec foi. Il est le rémunérateur de ceux qui l'approchent avec foi. Je veux que tu viennes dans sa présence avec joie, avec action de grâce. Et nous allons être conduits dans la louange par notre frère Célestin. À tantôt! Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta bonté, pour tes bienfaits. Nous venons devant toi ce matin, Dieu Tout-Puissant. Nous t'élèvons, nous te louons. Nous t'adorons parce que tu es grand. Nous t'adorons pour tes bienfaits. Nous t'adorons pour le souffle de vie que tu as mis dans nos cœurs, dans nos corps. Nous t'adorons parce que tu nous as créés comme des créatures uniques. Merci Jésus pour ton Saint-Esprit. Merci Jésus pour ta mort sur la croix. Merci Jésus pour tous tes bienfaits. Nous
Éternel puissant, ta majesté.
Merci Célestin, merci pour cette belle louange. Il est bon de louer le Seigneur. Bien-aimés, nous avons loué le Seigneur. La Bible dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Et je veux te demander aujourd'hui, où est ton trésor? Est-ce que ton trésor est Dieu? Dieu dit d'apporter à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Dieu nous demande de donner librement. Est-ce que tu es prêt à donner librement au Seigneur? Non seulement librement, mais avec joie.
sachant que ce que tu apportes, tu l'amènes à la maison du trésor et que tu ne manqueras jamais de rien. Que Dieu te bénisse. Amen. La parole nous sera maintenant donnée par notre cher frère Yves. Bonjour, je m'appelle Yves et je fais partie de l'Église des Nations à Gatineau. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, ou du moins nous allons parler de l'amertume, la colère, l'irritabilité et la dépression. Et puis en lien avec la parole de Dieu, bien évidemment. Donc, prions pour commencer. Seigneur, je te bénis pour ces moments et je te rends grâce. Parce que tu te tiens à nos côtés, peu importe les situations par lesquelles on traverse. Et je prie que tu bénisses également ce moment, que ta parole vienne rencontrer les besoins de chacun de nous, de chacune des personnes qui écoutent ce message, au nom de Jésus. Amen. Donc, généralement, le mois de novembre est souvent considéré comme étant le mois le plus difficile de l'année. En regardant sur Internet, j'ai trouvé plusieurs raisons que les gens avancent pour indiquer le mois de novembre comme étant le plus difficile. Il y a quelques-unes des raisons qui sont humoristiques. Par exemple, il y en a qui pensent que le mois de novembre est le plus difficile parce que les messieurs se mettent subitement à porter la barbe. Il y a d'autres qui disent que le mois de novembre est le plus difficile parce que il faut ramasser les feuilles qui sont tombées sur son jardin, sur son terrain ou sur sa pelouse. D'autres encore pensent que c'est un mois difficile parce que, contrairement à la majorité des autres mois, du moins pour ceux qui ne travaillent pas pour le gouvernement fédéral, c'est le seul mois de l'année où il n'y a pas de férié, ou l'un des rares mois de l'année où il n'y a pas de férié du tout. D'autres disent encore que c'est parce que c'est un mois pendant lequel il faut commencer à penser à construire son abri tempo. Donc ça annonce l'hiver. D'autres encore disent que c'est parce que c'est le mois où il faut généralement changer ses pneus d'hiver. Et quelques-uns même disent que c'est un mois difficile parce que dès qu'on a 3 flocons de neige qui tombent, il y a un embouteillage terrible parce que subitement tout le monde a oublié comment conduire en hiver. Mais en fait, en lisant, quand même, les scientifiques pensent que c'est en effet un mois difficile, ou du moins à partir du mois de novembre jusqu'à la fin de l'hiver, c'est le mois où beaucoup de gens rencontrent des problèmes, et les scientifiques avancent plusieurs raisons à cela. Les gens n'ont pas si tort que ça, parce que les feuilles des arbres commencent à tomber, mais c'est parce qu'en effet ça symbolise un peu comme l'hibernation, la nature qui rentre en hibernation, tout devient gris, tout devient brun à l'extérieur, et généralement la lumière, la longueur des journées commence à diminuer, et beaucoup pensent que ça a un effet très important, comme on va le voir un peu plus loin. Disons le 21 juin, qui est le mois où on a le plus de clarté dans l'année, on a environ 16 heures d'ensoleillement ou de clarté, alors que le 21 décembre, qui est le jour où la clarté, où le jour est le plus court, on a à peine 8 heures d'ensoleillement. Et le fait que la lumière, qu'il y ait si peu de lumière, ou du moins que ce soit une lumière très tamisée, a, d'après les scientifiques, un impact important sur la sécrétion d'hormones qui sont généralement considérées comme les hormones du bonheur. On les appelle les hormones du bonheur. Et en novembre, ou du moins à partir du mois de novembre, les scientifiques, ou du moins ceux qui travaillent dans le domaine de la psychologie, rencontrent beaucoup plus de gens qui ont des problèmes. On le qualifie, on parle d'une dépression saisonnière. C'est que beaucoup appellent ça les bleus de l'hiver. Et
ça se caractérise généralement par le fait que on a justement cet effet, cet ensoleillement réduit qui a un effet important sur les cycles d'éveil et de sommeil et de la sécrétion de diverses hormones, comme je l'ai dit tantôt, et que l'on dit souvent avec les hormones du bonheur. Et tout cela a un impact, tout ça modifie le rythme circadien et on observe une variation de la sécrétion, par exemple de la mélatonine et des autres hormones aussi. Et qu'est-ce que ça entraîne? Les symptômes que l'on voit souvent chez les gens, c'est qu'il y a pour beaucoup, on note de la fatigue. Certains ont une humeur qui est vraiment dépressive, massacrante. Et d'autres personnes observent une augmentation de l'appétit et parfois on a une prise de poids, un embonpoint qui découle de cela. Et pour d'autres encore, c'est simplement qu'ils ont un besoin plus accru de sommeil. Ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte pourquoi, mais ils sont fatigués. Et pour certains, ceux qui sont en couple remarquent selon une baisse de la libido. Et d'autres encore parlent de difficultés au travail à respecter leurs échéances parce que ça devient extrêmement difficile. Mais la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que les chrétiens peuvent expérimenter ces choses? Est-ce que les chrétiens peuvent vivre la dépression ou alors peuvent être sujets à ces choses? La réponse est oui. Oui, effectivement, les chrétiens peuvent également vivre des situations difficiles comme celle que je viens de noter. J'ai lu un article de Joyce Meyer. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais on l'est considéré comme l'une des chrétiennes les plus influentes de notre génération. J'ai lu un classement qui répertoriait les 100 chrétiens les plus influents de l'heure. Et j'ai vu son nom parmi les 100 chrétiens les plus influents de l'heure. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit que je ne sais pas ce que c'est que... je sais ce que c'est que d'être déprimé. Pendant très longtemps, j'étais instable d'un point de vue émotionnel. Donc, elle dit, sans embâche, la réponse est oui, les chrétiens peuvent vivre des situations où il est vraiment rempli de dépression et où il devient même dépressif. Il dit, je suis convaincu que chacun connaît, qu'on soit chrétien ou non chrétien, que chacun connaît un jour la dépression ou un jour ou l'autre, la dépression est à un certain degré. Pour certains, ça va être accru ou quelque chose d'aigu. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de passager. Et il y a probablement, d'après elle, des millions de personnes, parmi lesquelles des chrétiens qui vivent continuellement dans une certaine espèce de tristesse et de pesanteur. Et les signes de la dépression, parce que la dépression est un peu quelque chose qu'on considère comme excessif, mais il y a quand même des signes qui montrent qu'on a un état qui nous pousse petit à petit vers là. Je ne suis pas un expert, donc j'ai lu aussi pour arriver pour me faire une idée là-dessus. Donc les signes sont importants. Et ça, je cite encore Joyce Meyer, elle dit la dépression commence par une déception. Et lorsque celle-ci couvre dans notre âme, elle mène au découragement. Peu à peu, le découragement grandit et c'est la dépression. Donc, et si la dépression persiste et s'amplifie, les gens sont abattus et perdent espoir. Et à ce stade, ils n'ont envie de rien faire et ont tendance à s'isoler. Et l'étape suivante, c'est le désespoir. Oui, et à ce niveau-ci, le désespoir, c'est un peu d'après Joyce Meyer, le plus grave état de la dépression. Et d'après elle, il faut qu'on suive quelques signes qui nous indiquent peut-être qu'on est sujet à des situations comme celle-là. Est-ce qu'on est irritable à l'excès ou la moindre chose nous met en colère? Et elle nous demande de nous examiner attentivement.
et d'essayer de voir les causes et d'observer sa vie et de se poser des questions. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on est déçu des dieux et même des autres? Est-ce qu'on manque de patience? Alors, il faut prendre conscience que peut-être on est en train de vivre quelque chose de difficile. Joyce Meyer dit que heureusement, elle a eu un moment, elle a détecté, elle s'est assise, elle l'a constaté, c'est pas normal que je sois dans cet état-là, et elle a pris les choses en main. On doit apprendre nous également à faire notre auto-évaluation, et si on se rend compte que c'est suffisamment grave, peut-être qu'il faut s'agresser à un médecin ou à quelqu'un qui demande pour demander de l'aide. Ok, donc la première étape ou la première chose, c'est de réaliser que notre état est peut-être en désaccord ou en déphasage avec l'état normal du chrétien. Donc, est-ce que je suis susceptible? Est-ce que je suis irritable? Pourquoi est-ce que je suis irritable? Est-ce que mon humeur a changé? Je suis toujours d'une humeur qui est basse, ou mon humeur a tendance à être complètement basse ou massacrante, comme le disent quelques personnes. Il ne faudrait pas qu'on se sente coupable de vivre de telles choses. Il ne faudrait pas que l'on se sente comme quelqu'un de moins, comment on va dire ça, un chrétien moins mature, parce que l'on vit cela. Comme je dis, Joyce Meyer l'a vécu. Et il faut ensuite que l'on se pose la question, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi j'arrive pas à être pleine de joie? La Bible dit soyez toujours joyeux. C'est pas un commandement, mais c'est une recommandation que Paul fait aux Thessaloniciens. Et pourquoi je n'arrive pas moi à vivre cette joie-là? Pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un dit quelque chose, ça me je n'arrive pas à me réjouir du bien, du bonheur de l'autre. Je n'arrive pas peut-être à être tranquille, en paix. Pourquoi je suis angoissé? Pourquoi j'ai tous ces éléments-là? Alors, il faudrait que l'on se pose cette question-là et qu'on l'on demande peut-être au Seigneur aussi de nous révéler d'où cela peut venir. Joyce Meyer dit que pour elle, ça venait de vraiment bien loin. Elle avait vécu dans son enfance des abus psychologiques, une maltraitance subie. Elle a subi une maltraitance pendant une bonne partie de son enfance, et ça l'avait rendue négative. Et elle s'était rendue compte qu'elle était devenue très critique, et elle était prompte au découragement, par exemple. Et pour elle, elle s'était dit qu'elle pensait qu'il était préférable de ne rien attendre des autres et de se mettre en retrait. Et elle était bien forcée d'arriver à la conclusion que ça n'avait pas marché. Parce que souvent, on peut se dire, ok, la solution, c'est de m'isoler et de me mettre à l'écart. Mais souvent, ce n'est pas la meilleure des solutions. Lorsque j'étais enfant, j'avais l'âge de 4 ans lorsque j'ai été atteint de poliomyélite. Donc, je vais vous faire comprendre que ça peut venir aussi de bien loin que ça. J'ai été atteint de poliomyélite, et ça fait que j'ai eu les 4 membres paralysés. Avec beaucoup de travail, 2 années d'hospitalisation et de rééducation, j'ai réappris à marcher, réappris à fonctionner, mais j'ai quand même gardé, mes jambes inférieures ont gardé un handicap, et la jambe gauche beaucoup plus que la jambe droite, mais les deux sont restés quand même affectés par cela. Et ça m'a, dans mon enfance, ça m'a beaucoup affecté, parce que je ne pouvais pas jouer avec les autres, je ne pouvais pas courir avec les autres garçons ou les autres jeunes filles autant que je l'aurais souhaité, autant que je l'aurais aimé. Lorsqu'il fallait jouer au soccer, j'étais le dernier que l'on choisissait, parce que bien évidemment je n'étais pas le meilleur dans une équipe. Alors on me prenait en dépit de cause. Là, quand il n'y avait personne d'autre qui restait et qu'il fallait quelqu'un, disait ok, viens quand même. Et puis je voyais bien que les autres n'étaient pas tout heureux de m'avoir dans leur équipe, et parfois quand ils allaient jouer et s'amuser, on ne me disait pas. Et même lorsque j'étais en conflit avec les autres, il était facile que les autres enfants, sans savoir tout le mal qu'ils pouvaient faire, m'insultent par rapport à mon handicap. Et ça m'a rendu
irritable, ça m'a rendu renfermé et je me suis mis à vivre moi-même dans mon monde, dans un monde que je m'étais construit ou dans lequel je n'avais aucun handicap, où je vivais dans une famille qui m'aimait et je m'imaginais, je construisais ce monde-là. Et je ne me suis pas rendu compte que ça me remettait à l'écart des autres personnes et j'étais devenu quand même très coléreux. Il a fallu qu'à l'âge de 14 ans que je rencontre Jésus et que je réalise à quel point il m'aimait et que je réalise qu'il m'aimait tel que j'étais et que je n'avais besoin de rien changer en moi pour être aimé et être accepté. Et ça m'a libéré. Et en me libérant, ça m'a libéré également de la colère. Mais il a fallu quand même que je réalise que j'avais ça. Donc, il est possible que ce soit des situations qui ne dépendent pas de vous, mais que vous avez été peut-être, comme on voit en ce moment, la situation est pire à cause de la Covid. Subitement, on doit vivre à l'écart les uns des autres et on doit vivre séparés les uns des autres et on ne peut pas voir les gens qu'on aime, on ne peut pas embrasser les personnes que l'on veut embrasser. Il faut se tenir toujours à 2 mètres de distance et il faut toujours rencontrer les autres la plupart du temps devant un écran d'ordinateur. Et ça peut être déprimant sur le moral. Et puis, quand on pense à l'hiver, on a beau être dans un pays d'hiver comme le Canada où il y a beaucoup d'activités hivernales, mais beaucoup de choses sont fermées et même se retrouver dans un restaurant, ce n'est plus possible. Et même que les autorités nous avisent que ça risque d'être pire, les fêtes risquent d'être pires cette année et qu'on risque de ne pas avoir à fêter avec les autres parce qu'il faut se battre pour aplatir le plateau, courber la courbe, renverser la tendance et tout ça peut avoir un impact sur notre morale et on peut en être Christ. Il faut le reconnaître que ça peut créer de l'angoisse, ça peut créer de la dépression, ça peut créer de l'irritabilité, mais la première étape, c'est de le reconnaître. Et la deuxième étape, c'est de l'amener devant le Seigneur. Ça peut être également dû à une maladie que vous vivez plus tard, que ça. Moi, l'une des conséquences de la poliomyélite, c'est que il y a juste quelques années, peut-être moins de 5 ans, on a découvert que je souffrais d'hypothyroïdie. C'est une conséquence, souvent les gens qui ont eu la poliomyélite, beaucoup souffrent d'hypothyroïdie. Mais les conséquences de l'hypothyroïdie, je dois vivre avec en tant que chrétien. Et je dois vivre avec, et je vous lis quelques-uns des symptômes. C'est qu'on a une perte de cheveux, on a des cheveux secs. Parfois, pour certaines, quand c'est grave, ils ont de la confusion, de perte de mémoire. Et parfois, pour les personnes adultes, on confond ça avec de la démence. Il y a de la constipation, il y a parfois ils vivent des crampes musculaires. Et pour les femmes, souvent, elles ont un débit menstruel beaucoup plus élevé. Et la dépression est généralement l'une des choses auxquelles les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie l'une des choses auxquelles ils doivent faire face. Ils se sentent généralement fatigués, ils ont comme une faiblesse générale et ils ont comme une apathie souvent. Pour beaucoup, ils gagnent, il y a un gain de poids, ils prennent du poids pendant ces moments-là et certains sont intolérants au froid. Et d'autres encore, on dit qu'il y a une très grande irritabilité, dont j'ai parlé tantôt de la chute des cheveux, il y a le ralentissement du rythme cardiaque et il y a une sécheresse de la peau et un écaillement de la peau. Ça, c'est des choses que si vous les avez, vous ne les avez pas cherchées, mais en tant que chrétien, il y a une solution à ça. Vous n'êtes pas, en tant que chrétien, on n'est pas condamné à vivre avec des effets comme cela. On peut les amener à la croix. Et la deuxième étape, selon moi, c'est peu importe la situation par laquelle vous passez, peu importe ce que vous vivez, peu importe les temps que l'on vit, apprenons à porter les choses devant la croix de Dieu, devant la croix de Jésus. Amenons les choses devant Dieu et on verra le Seigneur intervenir. Joyce Meyer dit que la première étape pour elle, ça a été de réaliser. La deuxième étape, c'est qu'elle les a amenés à la croix. Et ça lui a pris du temps, mais elle a combattu avec le Seigneur. Elle a prié que le Seigneur la délivre et elle a été libérée de ça. Et elle peut vivre aujourd'hui une vie chrétienne épanouie.
Et je vous dirais qu'il y a des matins où je me lève, où je me sens triste pour rien, simplement comme ça. Ou parfois je peux vivre de l'angoisse. Ou parfois j'ai des paroles de cette pensée qui me disent « Oh, tu n'es pas vraiment bon. Le travail que tu as rendu là n'est pas de la meilleure qualité. » Aussi simplement. Mais tu dois te poser des questions et te dire « Ok, est-ce que c'est ça l'image que le Seigneur a de moi? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi je suis... Est-ce que c'est de cette façon-là que le Seigneur me voit, ou alors c'est juste que c'est les effets de cette dépression, ou peut-être de cette irritabilité, ou peut-être de tous ces éléments. Et une fois qu'on les amène devant la croix et qu'on les regarde avec le filtre du regard de notre Dieu, il y a beaucoup de choses qui s'estompent. Et l'auteur du livre du psaume 42 il a appris, il y a quelque chose, des éléments que je retrouve dans ce qu'il dit et qui sont intéressants, c'est qu'on peut parler à son âme. On peut parler à son âme et lui confesser les choses que le Seigneur dit de nous. Et il dit, le psaume 42, le verset 4, « Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, il est où ?» Il dit au verset 6, « Pourquoi, ô mon âme, es-tu abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. » Au verset 7, il dit, « Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain. » Et au verset 8, il dit, « Mon âme en appelle un autre. Au grondement de tes cascades, tous les flots et les lames ont déferlé sur moi. » Et le verset que j'aime particulièrement, c'est le verset 12. « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon sauveur et mon Dieu. » Donc, lorsque l'on vit des moments de tristesse, des moments d'irritabilité, des moments de colère ou d'amertume, parlons à notre âme et disons-lui, mets ton espoir en Dieu. Et l'autre chose également, on peut décider de mettre la musique chrétienne. Les scientifiques démontrent que, par exemple, l'écoute de la musique permet de sécréter des hormones que l'on associe à l'une des hormones du bonheur, par exemple la dopamine. Donc, mettons de la musique et louons Dieu, célébrons Dieu. Paul dit, j'écris louer tout soit l'Éternel, David, je m'écris louer soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. L'autre chose, on le verra tantôt, c'est qu'on peut passer du temps avec des personnes que l'on aime, même si c'est à distance. On peut passer du temps avec eux, ça permet également de sécréter une hormone qui est associée au bonheur. Souvent, c'est l'ocytocine. Mais je reviendrai à cela un peu plus tard. La troisième étape, c'est qu'une fois que l'on vient dans cet état où on met les choses devant Dieu, il faut qu'on fasse l'effort de se voir comme le Seigneur nous voit. Et il ne faut pas que l'on accepte les mensonges de Satan. La semaine dernière, Célestin nous a parlé de né de Dieu. Il faut que l'on réalise que, comme le texte qu'il a lu, c'était 1 Jean, les versets 12 et 13 disent particulièrement qu'à ceux qui ont cru, à celui qui est la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le verset 13 dit, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on est né de Dieu et on est désormais des enfants de Dieu. Et 2 Corinthiens, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous pouvons réclamer cette nouvelle vie-là, y compris une vie qui est dépourvue de dépression, de colère, d'irritabilité, d'amertume. Et on peut la réclamer parce que c'est ce à quoi le Christ nous appelle. Donc notre victoire, c'est de vivre
dans cette nouvelle créature que nous sommes. Nous sommes nés de Dieu. Et l'autre chose également, là, je terminerai par cela, c'est que nous n'avons pas à affronter ces choses tout seul. Et là, je m'adresse à tout le monde dans l'Église, c'est que nous devons prendre soin les uns des autres. Voici ce que la Bible nous dit au sujet des premiers chrétiens. Acte 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils, c'était les premiers chrétiens, la première église. Il y a 4 piliers qui font une église. Il y a l'enseignement des apôtres, l'enseignement des chrétiens, l'enseignement de Jésus. Donc, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. La deuxième, c'est la communion, dans la communion fraternelle. La troisième, c'est la fraction du pain, prendre le pain ensemble. La quatrième, c'est la prière. Généralement, on met beaucoup d'accent à l'enseignement, à la prière aussi souvent. Et parfois, on met également un bon accent à la fraction du pain, manger, prendre des repas ensemble. Mais souvent, on néglige la communion fraternelle. Il faut que nous soyons pratiques. La communion fraternelle, ça ne se fait pas seulement en parole, mais ça se fait en acte. Nous devons prendre soin les uns des autres. Nous devons nous occuper les uns des autres. Et nous devons décider également de nous adapter au temps que nous vivons. Si on n'est pas capable de se voir, si on n'est pas, en attendant que l'on soit capable de se voir, ou que l'on soit capable de nouveau à vivre à moins de 1 mètre, moins de 2 mètres l'un de l'autre, nous pouvons nous donner pour objectif d'appeler mon frère, ma soeur, au moins une fois par semaine. Combien de gens as-tu appelé la semaine dernière? Combien de gens à combien de gens as-tu parlé dans l'église la semaine dernière? On pourrait, au lieu toujours d'envoyer des messages de groupe, essayer d'envoyer un message personnalisé à quelqu'un. Pas toujours la même personne. Est-ce que nous parlons toujours à la personne qui est notre ami ou à la personne avec qui on se sent le plus près? Peut-être qu'il y a une autre personne à côté qui aurait besoin juste que l'on l'appelle pour lui demander « Comment vas-tu? Comment a été ta semaine? Comment les choses se sont passées? Par quoi est-ce que tu passes ces derniers temps? Est-ce que je peux t'accompagner en prière? Est-ce que ça va bien au travail? Est-ce que ça va bien à la maison? Comment vis-tu cette période de challenge? » Soyons ingénieux, parce que nous sommes des personnes de génie. Mettons la sagesse que le Seigneur nous a donnée au profit de l'Église, au profit de nos frères et de nos sœurs. Et ne nous disons pas « Oh, moi je suis trop atteint. Moi, je vis moi-même l'irritabilité et si je me mets à parler aux autres, je vais leur transmettre l'irritabilité. » C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que nous pouvons transmettre aux autres la joie même quand on est Christ. Et la joie des autres va nous rendre à nous également, va nous ramener cette joie-là. Et voir les autres être heureux, ça va nous rendre heureux. Donc n'attendons pas d'être au top de notre forme pour prendre soin les uns des autres. Je terminerai en lisant le verset de Ésaïe 58. Vous savez que j'aime Ésaïe 58, à peu près chaque fois que je prêche, j'aime lire ce verset-là. J'aime lire une partie de ce verset. Et le verset 10, particulièrement, dit, Ésaïe 58 dit, quand tu vas prendre soin des autres, alors quand tu appelleras le Seigneur, le Seigneur répondra. Quand tu crieras, il dira, je suis là. Si tu fais disparaître de ton pays et que ce qui écrase les autres. Et il dit, alors ta lumière se lèvera.
Donc c'était le verset 9 que je lisais tantôt. Le verset 10 sur lequel je vais attirer notre attention. Alors ta lumière s'élèvera dans la nuit. Ton obscurité sera comme la lumière de midi. Ce sera la même chose si tu partages ta nourriture avec celui qui a faim. Je vais lire dans le Semeur, le verset 10 qui dit « La lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. » Et la version seconde 21 dit « Ta lumière surgira au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. » Si tu prends soin de ton frère, si tu prends soin de ta sœur, même si tu es dans l'obscurité, la lumière va jaillir et ton obscurité va se changer comme en clarté de midi. Et le Seigneur nous appelle dans ces moments difficiles à ne pas vivre les combats tout seul, mais à plutôt les vivre avec les autres, à se porter les fardeaux les uns les autres et à vivre notre victoire dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous n'êtes pas seul. Une multitude de frères et sœurs sont à vos côtés. Et le Seigneur, le plus important, le Seigneur, le Saint-Esprit, ils sont à vos côtés. Et la victoire est de votre côté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons vu ensemble que les moments difficiles, on n'a pas à les vivre tout seul et que le Seigneur se tient à nos côtés. La bonne nouvelle est que le Seigneur se tient à tes côtés. Mais la première étape avant tout, c'est d'avoir une relation avec lui. Et si tu veux avoir une relation avec Jésus, si tu veux lui confier ta vie, si tu veux qu'il devienne celui qui combat pour toi et celui qui marche à tes côtés, alors tu peux le faire maintenant. Tu peux décider de donner ta vie à Jésus en ce moment et de lui confier tous tes problèmes, de lui confier tous tes soucis, ta colère, ton irritabilité et les défis auxquels tu fais face. Si tu es d'accord, j'aimerais te conduire dans un bref moment de prière. Tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mort pour moi et parce que grâce à toi, je n'ai pas à vivre tout seul les rigueurs de la vie. Je te remercie parce que tu es la solution à mon problème, à ma situation. Je te dis merci parce que tu as payé le prix pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés et j'accepte, Seigneur, ta mort à la croix et je te confie ma vie. Je te prie de venir et de prendre la place de roi, la place de maître et la place de Seigneur dans ma vie. Et je prie que ta lumière jaillisse dans mon cœur et que ta vie envahisse ma vie. Au nom de Jésus. Amen.